Selon vous, comment vous voyez l'évolution des métiers RH dans un proche avenir et son positionnement dans l'entreprise? Alors pour moi, le chargé RH ou le directeur des ressources humaines va être assez central parce que aujourd'hui, on parle beaucoup de la satisfaction client, mais on oublie la satisfaction collaborateur. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que le premier client d'une entreprise est le collaborateur. Et pour moi, la ressource humaine, enfin le rôle des ressources humaines est assez central et il faut pouvoir justement accompagner au changement par rapport au digital, par rapport aux nouveaux outils qui arrivent comme le mobile. Et il faut qu'ils puissent s'adapter justement avec ces nouveaux métiers, ces nouveaux comportements, les jeunes talents qui arrivent sur le marché du travail et qu'ils arrivent à s'adapter avec leur quotidien, les outils qu'ils utilisent tous les jours, comme les smartphones, pour pouvoir communiquer avec eux et gérer leur carrière le plus longtemps possible. On parle beaucoup à l'heure actuelle des bots sur le marché. Comment vont-ils impacter la fonction RH et comment celle-ci peut les intégrer dans sa gestion au quotidien? Alors aujourd'hui, les bots, c'est une très belle technologie qui va servir énormément aux DRH, qui va faire peur à certaines personnes parce qu'ils vont avoir le sentiment que leur métier ne va plus exister. Mais il ne faut pas croire ça parce que les bots vont être complémentaires à leurs tâches répétitives et ils vont pouvoir se consacrer pleinement à leur métier. Les bots vont pouvoir permettre de pouvoir aussi bien répondre de manière automatique à des demandes qui sont connues dans votre base de connaissances, qu'ils arrivent à travers les emails et qu'on va pouvoir analyser parce qu'on connaît la réponse, qui vont arriver à travers différents canaux. Et à partir du moment où on va installer les bots dans un canal qui peut être aussi bien le web que l'email ou votre base de connaissances, elle va permettre de répondre de manière automatique à énormément de demandes et que l'ensemble de ces demandes soient restituées à travers des dashboards. Donc j'ai envie de dire que les bots vont être essentiels pour le métier du DRH pour qu'il soit beaucoup plus réactif au digital et aux nouvelles technologies. Pour l'alléger aussi sur des tâches chronophages? Complètement. Comme je disais, c'est pouvoir éviter les tâches répétitives qui sont très contraignantes et qui augmentent leur temps de travail. Aujourd'hui, un bot va permettre de pouvoir analyser toute la base de connaissances RH que le chargé RH a sans diminuer leurs compétences, leurs véritables compétences et connaissances vis-à-vis de l'humain. Et aujourd'hui, un bot va aider un RH à se consacrer beaucoup plus à l'humain et décharger cette partie administrative qui peut être assez contraignante. Ces données sont là et le big data nous aide justement à pouvoir les récupérer. Aujourd'hui, lorsque l'on travaille au niveau RH, lorsqu'on a un nouveau candidat, on remplit l'ensemble de ses compétences soit sur papier, soit à travers un outil. Et derrière, ces données existent déjà. Mais sauf qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à les exploiter. Et c'est extrêmement compliqué pour une personne au niveau des ressources humaines de pouvoir reconstituer l'ensemble de ces données. C'est énormément d'administratifs, c'est énormément de tâches répétitives et il faut pouvoir les aider justement à les restituer et à faire en sorte qu'elles aient accès à ces données de manière complètement automatique. Et quel est le moyen le plus efficace? Je crois que vous avez mis en place une solution qui utilise une analyse sémantique. Comment faire pour que les bonnes données remontent au bon moment et que le logiciel ait l'intelligence suffisante pour dispatcher les informations en fonction des actions à mener? Alors aujourd'hui, on a un moteur sémantique extrêmement puissant qui permet de pouvoir justement remonter l'ensemble de ces données de manière automatique. Ce dictionnaire, d'autant plus, est enrichi par une équipe de linguistes parce qu'aujourd'hui, les termes RH évoluent énormément, la loi évolue énormément et très rapidement et il faut pouvoir s'adapter justement à ce vocabulaire. Et nous, on arrive à travers la sémantique à ne pas capter uniquement les mots, mais à capter des phrases entières
avec les synonymes qui vont bien, afin de pouvoir donner le meilleur résultat en fonction des données qui sont incrémentées un peu partout dans leur environnement avec de des travail. distributeurs, avec des éditeurs, avec des cabinets de recrutement, parce que vous êtes une des fonctionnalités de solutions beaucoup plus globales. Avec qui travaillez-vous directement? Comment faites-vous? Alors aujourd'hui, on a une technologie extrêmement puissante et transparente, ce qui nous permet de pouvoir travailler avec tout type de clients. On travaille aussi bien avec des agences d'intérim que des cabinets de recrutement, que des grands groupes ou petites entreprises, ou également des éditeurs de logiciels qui, à travers leurs solutions, proposent notre technologie pour pouvoir accompagner les recruteurs à mieux traiter leurs données. Uniquement les recruteurs? Les recruteurs ou toutes les personnes au niveau des ressources humaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des personnes au niveau des ressources humaines arrivent à traiter, à récupérer nos données. En fait, on les aide à récupérer leurs données afin de pouvoir les restituer. Donc ça veut dire que aussi bien un chargé RH qu'un directeur RH, qu'un directeur de recrutement travaille a la possibilité de pouvoir travailler avec nos solutions, que ce soit aussi bien sur la paie que sur la gestion des congés, que sur les recrutements avec la gestion des candidats. Au niveau de la paie, comment peut être utilisée votre solution? Au niveau de la paie, ça veut dire que de manière automatique, on va pouvoir automatiser le processus en fonction d'une demande qui a été faite pour une demande de congé. Notre solution va répondre de manière automatique le nombre de congés qu'il reste à utiliser aux salariés et on va lui proposer éventuellement de prendre des jours de congé. Lorsque le salarié va faire sa demande de congé, il y a une demande qui va être envoyée automatiquement au manager et aussi directement au niveau du responsable RH. Si le manager accepte cette demande de congé, il va avoir un email d'approbation qui va arriver directement au salarié, mais également on va lui envoyer aussi une invitation Outlook qui va le bloquer pendant ses jours de congé. Et aussi derrière, on va communiquer avec le logiciel de gestion de paie pour décompter son nombre de jours de congé qu'il a utilisé. Comment vous démarquez-vous alors des solutions de gestion de la paie qui mettent en place ce genre de processus déjà? Alors aujourd'hui, nous, on est complémentaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces logiciels de gestion de la paie permettent de pouvoir justement automatiser ce processus en fonction des fiches de paie. Mais nous, on leur permet de pouvoir justement on est complémentaires vis-à-vis d'eux parce qu'on va aussi bien communiquer avec ce logiciel-là avec l'agenda des RH, avec le manager. C'est-à-dire qu'on va, on va pouvoir justement centraliser ce que le logiciel de gestion de la paie fait très bien avec leur agenda, mais aussi avec le quotidien du chargé RH. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Je vous remercie. Au revoir.